Bonjour à tous, donc cette fois-ci une vidéo pour les quatrièmes sur le cours sur les statistiques. Donc je vais commenter le cours que je vous ai mis sur École Directe, avec pour d'abord donc des rappels. Alors des rappels qui pour certains peut-être ne vont pas vous dire grand-chose, mais ce n'est pas grave, on va tout reprendre. La première chose c'est le vocabulaire. Vous allez voir donc dans certains exercices parfois du vocabulaire qui risque de vous perturber alors que ce sont des choses très très simples. La première chose c'est la population. Quelle est la population étudiée? Donc là, l'exemple que je vous ai donné ici, c'est des élèves qui donnent leur couleur préférée. Donc la population étudiée, c'est tout simplement les élèves de la classe de 4e que j'ai interrogés. Quel est le caractère étudié? Le caractère, c'est finalement quelle est la réponse à la question qu'on a demandée. Donc là, ça va être leur couleur préférée. Le nombre de valeurs prises par ce caractère, il y en a 5, parce que j'ai eu 5 réponses différentes. Peut-être qu'il y en aurait pu avoir 10, certains auraient pu dire aussi le violet, le turquoise, et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, il n'y a que 5 valeurs différentes, donc noir, vert, rose, bleu et jaune. Quel est l'effectif total de la série? Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on va très souvent vous demander. C'est tout simplement le nombre de valeurs que j'ai au total. Donc là, ici, j'ai 24 réponses, j'ai 24 élèves, donc de 4e, qui m'ont donné leur couleur préférée. Donc mon effectif total, c'est 24. On vous demande donc l'effectif de la valeur vert. C'est le nombre de fois où va apparaître ma couleur verte ici dans mes réponses. Donc ici, il y a 6 élèves qui ont répondu que leur couleur préférée était le vert. Donc mon effectif sera 6. Quand vous avez beaucoup de valeurs, ici, donc ça suffit de vous les mettre en ligne, mais très souvent, on va vous les mettre sous la forme d'un tableau. Donc, vous allez avoir une ligne pour justement le caractère étudié, et une ligne pour les effectifs. Donc 8 qui ont répondu noir, 6 qui ont répondu vert, et ainsi de suite. Et vous allez souvent avoir une colonne où vous allez avoir le total, avec justement ici votre effectif total qui est 24. Je vous ai mis une petite carte mentale que j'ai trouvée assez pratique pour revoir un peu tout ce vocabulaire. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Là, je vous donne des petits exemples à chaque fois. Et je passe aux fréquences. Parce que les fréquences, c'est une question qui intervient très souvent dans les exercices de statistiques. Alors ce n'est pas la fréquence, par exemple, combien de fois tu vas au cinéma, j'y vais une fois par mois. D'accord? C'est pas cette fréquence-là. Donc c'est une vraie définition en maths. Alors à quoi ça sert cette fréquence? Donc là, j'ai pris un exemple tout simple, c'est encore un exemple de Ivamonka. On demande aux élèves d'une classe le nombre de fois où ils utilisent Internet chez eux. Donc là, vous avez les réponses d'une classe. Voilà, il y en a 2 qui vont sur Internet plusieurs fois par jour, 7 qui vont une fois par jour, 8 2 à 5 fois par semaine, et ainsi de suite. Donc au total, on a 27 élèves ici qui nous ont répondu. Voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est comparer avec une étude nationale. Donc là, l'étude nationale a été faite sur donc 1253 jeunes. Et c'est compliqué de comparer les deux tableaux comme ça, vu que les effectifs ne sont pas du tout les mêmes. Vu que là, on n'a que 27 élèves dans notre classe, et que là, l'enquête nationale est sur 1253 élèves. Donc, pour les comparer, on va plutôt comparer les fréquences. Fréquences qu'on va même mettre très très souvent sous forme de pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'une fréquence? Donc, elle se calcule très simplement, c'est l'effectif divisé, pensez bien que la barre de fraction, c'est une division aussi, par l'effectif total. Et si on la veut en pourcentage, on va multiplier tout simplement par 100. Alors, on va regarder ça dans les faits. Si on regarde donc notre classe ici, on a par exemple donc 2 élèves qui vont sur Internet donc plusieurs fois par jour. Donc ça veut dire qu'on en a 2 sur 27. C'est comme si finalement on calculait une proportion. Combien j'ai d'élèves sur le nombre d'élèves au total. Donc j'en ai 2 sur 27 ici. Donc ça me fait 2 sur 27, ça me fait 0,07. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage, c'est-à-dire 7%. Alors très souvent, il va falloir arrondir à un ou deux chiffres après la virgule pour pouvoir mettre ça dans notre tableau. On va pas mettre 10 chiffres après la virgule, ça va pas vraiment tenir. On vous demandera pas forcément la valeur exacte, sinon ça sera demandé dans la question, on vous dira sous forme fractionnaire. Donc si on vous demande sous forme fractionnaire, c'est que là on veut la valeur exacte, on laissera 2 sur 27. Si on vous la demande en pourcentage, vous multipliez par 100, et là par contre en général on va arrondir à l'unité. Donc l'unité c'est à l'entier. Quand vous allez faire la somme des fréquences, vous allez tomber sur un total de 1. Alors pourquoi 1?
Parce que si vous regardez un petit peu le total de nos effectifs, c'était 27. Donc notre fréquence, ici, c'est 27 sur 27, c'est-à-dire 1, tout simplement. Et donc par 100, j'obtiens mes 100% comme total. Donc vérifiez bien, une fois que vous avez calculé donc vos fréquences, de faire la somme et de voir si vous obtenez un total qui est cohérent. Si par exemple pour vos fréquences en pourcentage vous obtenez 80% comme total, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. On peut faire donc la même chose pour l'enquête nationale. Si on regarde l'exemple que je vous propose ici, donc on a 551 élèves, enfin jeunes, sur 1253 qui vont sur Internet plusieurs fois par jour, ce qui fait donc 551 sur 1253, on obtient à peu près 0,44, fois 100, on obtient donc à peu près 44%. Et là, on peut comparer. Là, on se dit, alors, de manière générale, c'est 44%, alors que dans ma classe, il n'y a que 7% des élèves qui vont plusieurs fois sur Internet. Alors, on peut se dire est-ce qu'ils ont menti ou pas, en tout cas, le pourcentage est bien inférieur. Donc voilà comment on peut comparer des séries statistiques, c'est grâce au pourcentage. Ensuite, les représentations graphiques. Alors, je vous ai pas mis toutes les représentations graphiques qu'on peut faire avec les statistiques, parce qu'il y en a plusieurs. Les deux qui sont les plus utilisées, c'est donc la première, le diagramme en bâton, qui est assez simple d'utilisation, parce que vous allez avoir donc un axe, où vous allez mettre donc ici ce qui nous intéresse. Donc là, on regarde plusieurs fois par jour, environ une fois par jour, le nombre de fois où on va donc sur Internet. Et en ordonnée, ici, on va mettre notre fréquence. Alors, parfois, vous allez avoir l'effectif, parfois, vous aurez la fréquence. Donc, regardez bien, est-ce que c'est l'effectif qu'on donne, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu ça, ou est-ce que c'est la fréquence? Donc, regardez bien ça. Et ensuite, par exemple, on a vu qu'on a obtenu 44% pour ceux qui allaient plusieurs fois par jour sur Internet. Donc, vous voyez bien, 44%, alors on n'est pas dans de la grande précision. Très souvent, on peut faire ce diagramme en bâton sur du papier millimétré, pour être très précis au niveau donc de notre hauteur. Deuxième diagramme qu'on utilise très souvent, que vous voyez donc dès la 6e, c'est ce qu'on appelle le diagramme circulaire. Donc, on le voit très souvent aussi dans les études, que ce soit pendant les informations, par exemple. Donc, un diagramme circulaire, on a un angle au total qui vaut 360 degrés. Et là, en fait, c'est tout simplement de la proportionnalité. C'est-à-dire, je me dis, 360 degrés va correspondre finalement à 100% donc de mes réponses. Et je vais regarder à combien correspondent mes 44%. 44% par exemple de mes élèves, là, ici, ça va être 44% de 360, ce qui va me permettre de trouver mon angle qui est là. Donc, on regarde le calcul. Plusieurs fois par jour est représenté par un secteur circulaire vert d'angle. Donc, 44%, c'est 44 sur 100, fois 360, et j'obtiens 158,4 degrés. Je pourrais faire également un tableau de proportionnalité. Donc, on avait déjà fait le chapitre proportionnalité, donc vous pouvez aussi l'utiliser. C'est-à-dire faire une ligne où vous avez donc le pourcentage et une ligne où vous avez l'angle. Sachant que 100%, ça correspond à 360 degrés. Et ensuite, vous pouvez faire aussi un produit en croix. Donc, ça marche très bien. Si on voulait calculer l'angle pour ceux qui vont environ une fois par jour sur Internet, on ferait 22% fois 360, c'est-à-dire 22 divisé par 100 fois 360. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à me poser des questions via l'école directe. À bientôt!